2022, c'est-à-dire demain, Demain. Thomas, ce sera la journée mondiale de l'eau et ça tombe bien parce que c'est le thème de votre visite. Exactement, une grande exposition consacrée à l'eau. Alors, vous allez voir, c'est une exposition en fait qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser. Première question, toute bête, d'où vient l'eau? Parce que bon, c'est vrai, on vit avec, etc. Mais l'origine de l'eau. Deuxième question, le stock, est-ce qu'il est permanent? Est-ce qu'il peut s'étendre? Est-ce qu'on en a autant qu'on veut ou pas? A-t-il sur Mars? Troisième question, comment font les animaux, par exemple, qui ont compris, eux, que l'eau était très précieuse, pour la conserver, pour l'utiliser? Eh bien, vous voyez, toutes ces questions, vous avez les réponses. Exactement. Alors, non seulement c'est pédagogique, mais en plus, c'est dans l'aquarium tropical. Donc, vous êtes au sein, là, vraiment, vous êtes immergé à Paris, exactement. Vous avez raison de préciser, parce que les aquariums tropicaux, il y en a ailleurs qu'à Paris. Donc, vous êtes immergé en plus dans les autres, j'allais dire, les parties permanentes. Et comme cette exposition temporaire, elle est située à 2 endroits du musée, vous êtes obligé, pour passer d'une étape de cette visite guidée à une autre étape, de traverser évidemment tous les aquariums. Et donc là, on vous a parlé de l'eau, d'où elle vient, comment, pourquoi elle vient, et ensuite vous la voyez avec Vous avez traversé le bassin des crocodiles? Exactement, on l'a même montré. Bienvenue à l'aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée à Paris. Pour une exposition, à quoi? Ouais, à quoi ça sert? Ah ben ça, c'est ce qu'on va voir. Venez les bébés, petits poissons. Alors on attaque tout de suite avec l'origine de l'eau qui, figurez-vous, est extraterrestre. C'est-à-dire que c'est les astéroïdes et les météorites qui ont envoyé l'eau sur la Terre, ce qui expliquerait qu'il y a un volume donné et ce volume, on ne pourra pas l'augmenter. Et on parle de la planète bleue en disant la planète bleue, elle est évidemment remplie de flotte, sauf que pas du tout, regardez. C'est juste en surface. Le volume d'eau, il est ici. C'est tout petit. Et encore, là-dedans, il y a 97,2% d'eau salée et simplement 2,8% d'eau de source. C'est vous dire si c'est précieux. Du coup, comme elle est précieuse, les animaux ont adopté des stratégies pour la conserver. Alors, on connaît tous, évidemment, la bosse du dromadaire, qui lui sert un petit peu de réservoir. Mais vous allez découvrir ici le scarabée. Le scarabée, lui, il arrive à récolter la rosée. Et tiens, en fait, une question. Comment font les poissons pour boire ? Eh oui, tiens, au fait, les poissons, évidemment, ils respirent par les bronchies, mais pour boire, eh bien, à chaque fois qu'ils attrapent une proie, voilà, ils arrivent à boire comme ça. Et dis donc, toi, t'as un peu chopé le melon, hein? Tu bosserais pas à la télé? Bon, mais il n'y a pas que l'eau qu'on boit. Il y a l'eau aussi qui sert à fabriquer des choses. Tiens, par exemple, regardez, 2700 litres de flotte pour fabriquer de t-shirts, 15 500 litres pour 1 kilo de barbac. Et puis, alors, le pire, c'est le kilo d'aluminium. Il faudrait, selon certaines études, 100 000 litres d'eau. Mais 100 000 litres, c'est l'alu. Bah oui, c'est l'alu. Et là, ici, vous avez un satellite, regardez, qui n'a pas que des fins militaires, non, parce qu'avec le satellite, on peut observer le réchauffement des océans et s'apercevoir que, il y a des chemins maritimes qui sont créés là où avant il n'y avait aucune possibilité de passer. Et alors, le réchauffement des océans a une conséquence directe, par exemple, sur la population des alligators et des tortues. Chez les alligators et les tortues, le sexe du bébé est déterminé en fonction de la température de l'œuf. Donc, si les océans se réchauffent, on n'obtient plus que des femelles. Si on n'a plus que des femelles, les filles, c'est une catastrophe. Bah oui, terminer la reproduction. Ah bah oui, je sais. Mais pauvre Fifi, bien sûr. Mais enfin bon, si on n'est que des femelles, on va pas pouvoir faire grand-chose. Eh oui. Et pour terminer, tu as une goutte d'eau de Seine et tu vas rentrer dans le traitement de l'eau potable. Alors, première étape, le grillage et tamisage de la flotte. Alors là, attention, on passe par là. Oh, c'est pas facile, attention. Deuxième étape, l'ozonation. Ouh, là, vous allez prendre votre poids en oxygène. Troisième étape, la barrière de charbon actif. Alors là, attention, il ne s'agit pas d'y aller tout droit dedans. Non, c'est incontournable. Il faut prendre sur le côté. Attention. Quatrième étape, les rayons ultraviolets. Terminer les bactéries. Et enfin, dernière étape, un petit peu de chlore. Et voilà, là, je suis ce qu'on appelle potable. Et voilà quoi de mieux que le chlore. Pour clore ce sujet, justement, je vous le demande. Allez, ils adorent. Ouais, comme aime le rappeler le célèbre Pierre Rabhi, le corps humain, c'est plus de 90% d'eau. Hein, aussi. Exactement. Alors d'ailleurs, puisque vous parlez de l'eau, on est toujours dans le sujet. Cette exposition, elle était réalisée aussi grâce au pavillon de l'eau à Paris, qui est un autre endroit où vous allez pouvoir voir notamment... C'est à l'opposé dans Paris d'ailleurs. Exactement, du côté de l'avenue de la Porte Versailles. Et vous allez pouvoir voir une exposition temporaire aussi en ce moment sur l'eau de Paris. Très bien. Et vous savez, les fontaines que vous voyez là, qui sont les fameuses fontaines Wallace, avec les cariatides. Héromite. Eh bien, en fait, c'est un don.
C'est-à-dire que Sir Wallace a fait don de ses fontaines à la ville de Paris. Pourquoi? C'est ce que vous découvrirez si vous allez visiter cette petite exposition temporaire au pavillon de l'eau à Paris. Et puis oui, c'est une très belle approche des problématiques climatiques. Voilà, et Journée mondiale de l'eau demain. Très bien, parfait. Merci de l'avoir rappelé. Merci Thomas.